En un mois, 3 garde-meubles cambriolés sur Marseille et ses environs. On a un témoin capital. Tu vois pas qu'on est en livraison là peut-être? Il a réussi à prendre en photo un des voleurs. Vous le connaissez? Jean-Baptiste Gauthier. JB est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Demande à ton mec. Jean-Baptiste est au courant de rien. Je t'en supplie, Samia, me balance pas. Et c'est là où vous avez entreposé tout le matériel que vous avez volé. Oui. Désolé, monsieur Gauthier, mais vous allez certainement être inculpé de vol avec effraction, vol en réunion RSL. J'ai retrouvé la trace de l'argent du général. Il a trouvé un compte à la Barbade au nom de Rachel. Tu as l'air d'insinuer que j'ai chouravé la fortune de Victor pour la balancer sur un compte secret. Personne ne peut croire ça. Et je suis bien d'accord avec toi, simplement il faudra savoir absolument qui a ouvert ce compte. Guillaume est parti quelques jours. Pourquoi ces questions? Pourquoi tu lui as pas dit que Guillaume était parti à la Barbade? Vous croyez qu'il est en danger? Oui, j'en suis sûre. Bientôt, le Mistral sera plongé dans une psychose collective et celui qui a détourné l'argent sera obligé de se dénoncer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, Bonnard. Bonjour. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive pour demander à me voir de si bonne heure? Je pars à la Barbade en fin de journée. Vous êtes folle. Écoutez, je supporte pas de rester comme ça, à attendre des nouvelles de Guillaume, sans savoir s'il va bien, sans savoir ce qu'il fait, sans même savoir s'il... Il est encore vivant. C'est ce que vous alliez dire. Je vais devenir cinglée à force d'y penser. Tout ce que vous allez y gagner, c'est de vous mettre en danger. En grave danger. J'aimerais comprendre quel type de danger. La dernière fois qu'on s'est vu, vous sous-entendiez déjà que c'était des gens qui ne reculaient devant rien. Maintenant, je sais que j'avais raison. Quelqu'un m'en a donné la preuve. J'ai besoin de savoir à quoi m'attendre avant de partir. Je n'ai aucun intérêt à vous le dire. Écoutez, Charles, que vous foutiez qu'il arrive quoi que ce soit à Guillaume, ça, je peux le comprendre. Mais à moi, C'est bien parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous. qui sont ces gens qui ont ponctionné l'argent du général? Un réseau international de hackers. Il y a de fortes chances que ce soit eux qui aient éliminé le général Castelli. Et vous pensez toujours qu'ils pourraient s'en prendre à Guillaume? Oui. S'ils découvrent que les Hermann fouinent un peu trop, ils n'hésiteront pas à l'éliminer. Vous savez rien d'autre? Non. Luna, je vous déconseille de partir. J'ai pas le choix. Merci, Charles. Tu trouves pas qu'il a bon dos, votre docteur Livia? Vous êtes tous là à dire qu'il revient vous terroriser. Le mais dis ça? Toi non, mais ta grand-mère, Charlotte Le Billac... Ouais, mais c'est un peu normal avec les lettres anonymes. Il y a Rachel qui croit voir Léo l'agresser, donc tout le monde pense à Livia. Mais il était si monstrueux que ça. C'était la pire ordure que le Mistral n'ait jamais connue. Il a été jugé au moins? Ah non, il s'est jeté dans le vide avant. Oui. Je veux dire que s'il avait été jugé, il aurait pris pour perpète. Hein. J'ai l'impression qu'il vous sert un peu de bouc émissaire. Une sorte de sorcier au pouvoir maléfique, c'est pratique, non? Ah ouais, non, je crois que tu réalises pas. Tu veux que je t'énumère son palmarès? Non. Mais bon, s'il n'a pas été jugé, comment vous pouvez être certain qu'il est coupable? C'était un malade mental, ce type. Intervalle régulier, il tuait des femmes, toutes brunes. Et sa dernière victime, ça aurait dû être Charlotte. Bah, il n'a pas réussi, apparemment. Ah non, parce que Léo et Vincent sont arrivés à temps. Heureusement. Dis-moi, pourquoi tu t'intéresses tant à ce type? T'es passionné par les serial killers? Je m'intéresse pas spécialement à lui, non. C'est juste que j'en entends parler en permanence, alors ça m'intrigue. Si les gens en parlent autant, c'est parce qu'à l'époque, il a vraiment terrifié tout le Mistral. Admettons. Mais bon, il est bel et bien mort aujourd'hui. Oh oui. Alors, comme je ne crois pas aux fantômes, je trouve idiot de remuer tout ça. Je suis vraiment à la bourre, là. Avec qui t'as rendez-vous? Mastroto, 10h15 sur le chantier. Oh, bah alors ça va, pas de panique, Mastroto est toujours en retard. Ah oui? Et s'il est à l'heure aujourd'hui? Eh ben, il attendra. Ah, ça va pas bien, ça. Merde. Et calme-toi. De toute façon, à cette heure-ci, ça va bouchonner de partout. Alors t'arriveras à la même heure en partant une demi-heure plus tard. Ah, c'est un calcul bien féminin, ça. Plus tard je pars, plus tôt j'arrive. Mon amour. Eh, dis-toi que ce soir, on est en vacances pour plus de 15 jours. Ça va t'aider à relativiser, non? Tu plaisantes? C'est justement parce qu'on part qu'il faut que
tout soit bouclé aujourd'hui. T'imagines si j'arrive à mon premier rendez-vous en retard à la fin de la journée, ce que ce serait... Est-ce que j'ai la réputation d'être toujours en retard? Non, mais lâche-moi, là, je suis vraiment à la bourre. Alors tu peux me croire quand je te dis que tu as tout le temps? Oui, mais c'est pas toi qui as rendez-vous, c'est moi. Tu as tout le temps. Céline. Quoi, Céline? Je te déstresse. Non mais t'imagines si t'arrives à ton rendez-vous dans cet état, c'est très très mauvais pour l'image de la boîte. Tu te plaisantes. J'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Non, Céline, pas maintenant. Si, maintenant. Mais profitons-en puisqu'on a tout le temps. Excuse-moi, sérieux, j'ai eu un pote, il a un problème de bagnole, j'ai dû glisser la mienne. C'est bon, je suis pas à 5 minutes. Ça va? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un problème avec Fred. Encore Fred, là. Mais si ce mec, il te prend la tête comme ça, t'arrêtes de le voir, c'est tout. Hein. C'est pas aussi simple. C'était pas le cas quand je suis venue te voir l'autre jour, mais maintenant, autant que tu le saches, on sort ensemble. C'est cool, ça. C'est un mec bien, tu vois. Écoute, il m'a fait un plan. Il faut que tu me dises ce que je dois faire parce que je sais plus où j'en suis, là. Je t'ai déjà dit qu'il était clean. Fais-lui confiance un peu à ce mec. Je crois qu'il a failli replonger. Il a failli. Il a replongé ou il a pas replongé? Non, mais il m'a dit qu'un mec qu'il a connu en tôle lui a fait un plan, enfin lui a mis sur un coup et qu'il pouvait pas refuser parce qu'il avait une dette envers ce mec. Mais finalement, il l'a pas fait. Bah alors, il est où le problème? C'est que je me sens pas bien avec cette histoire, c'est tout. Tu m'as demandé si ce mec, il était clean. Je t'ai dit oui, non? Alors crois-le un peu. Ouais. T'as confiance en moi ou pas? Si t'as confiance en moi, c'est pourquoi? C'est parce que je t'ai prouvé que j'étais un mec réglo, non? Rappelle-toi, là, au collège, quand tu faisais ta folle, là, tous les coups que je t'ai sauvé, tu te souviens? Mais ouais, rigole, ouais, c'est Oui, ça. je m'en souviens. Alors, si je te dis quelque chose, mets pas ma parole en doute, s'il te plaît. Ça me vexe, ça. J'aime pas. Bah, c'est bon, j'ai raison de douter, non? J'aime pas te voir comme ça, Samia, sérieux. Hein. Si tu t'en sors, parce que t'es une meuf qui a de l'instinct, toi. Fred, si tu l'as choisi, c'est parce qu'il te convient, c'est le mec qu'il te faut. S'il déçoit, tu viens me voir, moi je le déglingue, je lui démonte la tête, t'inquiète. D'accord? De toute façon, si j'apprends qu'il me mange, je le balance. J'hésiterai pas une seconde. Donc, tu n'as pas l'intention de demander à Léo de changer d'hôtel? Enfin, Rachel, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Tu n'imagines tout de même pas que je vais continuer à habiter sous le même toit que mon agresseur? Je comprends que ce soit pas facile pour vous, surtout si vous continuez à croire que Léo est votre agresseur. Mais je ne crois pas, j'en suis sûre. Rachel, honnêtement, si je vous avais affirmé que Léo m'avait agressé, vous m'auriez pris pour une fabulatrice. Si tu me l'avais affirmé, je t'aurais cru. Non, 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 non. Vous auriez essayé de me raisonner. Je suis désolée, mais je sais que Léo peut être violent. Hein? Il a des antécédents. Mais Rachel, faut me comprendre. Léo est mon ami, je peux pas lui demander de quitter l'hôtel. Et moi, je suis quoi? Mais vous êtes mon ami, vous aussi. Je suis aussi la victime. Bonjour. Bonjour. Alors, ta décision est définitive? Écoutez, je suis désolée, Rachel, mais tant que cette affaire ne sera pas réglée... Bon, très bien. Alors, je vais aller m'installer chez mon neveu et tu seras gentille de faire suivre mon courrier chez Roland. Oh, Rachel. Ça va pas, Malik? J'ai eu un de tes clients au téléphone, Monsieur Mastrotto. Il a mandaté un huissier. Un huissier? Mais pourquoi faire? Tout se passe très bien sur le chantier, qu'est-ce qu'il nous reproche? Il paraît qu'il avait rendez-vous. Il a pas roté et Vincent n'est pas venu. Ah, pourtant c'est pas le genre de Vincent de rater un rendez-vous. Du coup, il s'est baladé tout seul sur le chantier, il s'est fait des films. Genre? Il a constaté des détails de non-conformité, des matériaux qui ne correspondaient pas. Et pour finir, il s'est mis en tête que vous ne respectiez pas les délais. Mais il se trompe. Oui, mais quand un chieur se met à pinailler sur les délais, ça finit toujours par une embrouille, voire un procès. Je crois pas qu'on en arrive là. Ouais, ça se voit que c'est pas toi qui l'as eu au téléphone, il était pas vraiment détendu. Julie, et vous pouvez m'appeler Mastrotto, s'il vous plaît? Merci. Tu vas te faire brûler. Je crois pas. Monsieur Mastrotto, je suis confuse, vraiment. Non, non, non. Tout est entièrement de ma faute. J'ai libéré toute mon après-midi et je suis à votre entière disposition pour visiter le chantier quand vous voulez. Mais à 15h, c'est parfait. Excusez-nous encore. Au revoir. Comment tu fais ça? Secret de femme. Je me suis mal pris avec elle. J'aurais peut-être dû lui expliquer ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas d'explication.
J'ai rien à voir avec cette histoire d'agression, de près ou de loin, tu t'en doutes bien. Mais je sais. C'est pas la peine que tu te justifies, Léo. Faut qu'il arrête de gamberger, hein. C'est pas facile, hein. C'est un grand inquiet. Ah, il a une vie dure, hein. Ça, le ciel ne l'a pas épargné, le pauvre. Non. C'est pour ça que quoi qu'il fasse, j'ai un peu de mal à lui en vouloir. Bon, et arrêtez toutes les deux. J'aime pas être le centre des conversations. En tout cas, moi, je suis très heureuse que vous soyez de nouveau ensemble. Moi aussi. Vous pouvez être heureux. Vous êtes battus pour ça. Le bonheur, ça se mérite. Oh, tu voulais me voir? Ouais, c'est à propos de Samia. Tu la kiffes, elle est bien gaulée. Ce qu'elle m'a dit, j'ai pas envie de déconner, là. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle te soupçonne. Alors, je t'ai défendu autant que je pouvais, mais à mon avis, elle est pas complètement convaincue. Mais elle t'a posé des questions sur quoi? Sur le business. Qu'est-ce que t'as été lui raconter, là, que t'étais sur le coup du garde-meuble? Mais elle m'a coincé, putain, elle savait que j'avais rencard avec JB. Attends, mais fais fermer ta gueule. Mais ça va, je maîtrise, t'inquiète. Tu maîtrises, mais c'est pas pour toi que je m'inquiète, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que si elle est au courant de quoi que ce soit, elle te balance au flic dans l'heure qui suit. C'est ce qu'elle t'a dit? Elle le fera, je la connais depuis un bail. Hein, elle a peur de rien, elle. Bon, t'inquiète, je vais lui parler. Mais tu te contentes pas de lui parler. Tu te démerdes pour qu'elle reste tranquille. Ok? Si elle va au flic, c'est toi qui seras responsable. C'est clair? C'est clair? C'est des fois, j'arrive à en douter. De quoi? De ce qui s'est passé vraiment. Moi, je suis sûre, je l'ai vu. Et tout le monde me répète que c'est pas possible. Rachel, si tu as un doute, il faut en parler au commissaire Madigan. Non, non, j'en suis sûre. Je le vois encore. Bon, allez, arrête de passer à ça. Oh, bah, je voudrais bien, mais je peux pas y arriver. Non, j'ai en permanence devant les yeux l'image de Léo qui cherche à m'étrangler. Tu vas rester ici. T'es en sécurité. Hein? Tu sors pas la nuit, demande à Roland de faire tes courses. Et ça va se tasser, j'en suis sûre. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Alors tu pars. Oui. Je sais que tu trouves ça un petit peu débile, mais si je reste ici, je vais devenir folle. Tu es déjà folle. Partir dans un pays comme ça que tu connais pas... Attends, j'arrive pas à comprendre. C'est à ton âge qu'on admire les gens qui sont capables de partir du jour au lendemain. Tu n'es pas les gens, tu es ma mère. T'as raison de plus. Une mère doit être un exemple pour son enfant. Ouais, donc c'est vrai que tu es géniale, tu es la mère la plus extraordinaire du monde. Et tu sais quoi? Je t'admire. Tu n'as jamais accepté que je parte, je sais. Mais évidemment que ça me saoule, j'y peux rien. Quand j'étais petit, tu disparaissais tout le temps. Je me retrouvais seul avec Nima. Je te rappelle que je me vengeais à l'école en faisant chier mes profs. Je sais, ouais. Ta grand-mère m'appelait, elle savait plus quoi faire avec toi. Viens. Tu feras gaffe? Oui. Et puis je reviens le plus vite possible. Ça va. Très bien, monsieur le juge. Oui, je transmets le dossier en même temps. Merci. Alors? Mise en examen avec incarcération préventive. Elle est en prison? On le transfère aujourd'hui au Beaumet. Jean-Baptiste est innocent. Vous l'avez interrogé, c'est évident qu'il se fait manipuler. J'ai transmis le dossier au juge d'instruction, c'est lui qui décide. Moi, je me contente de suivre la procédure. Je vais essayer de le convaincre d'annuler la préventive. C'est possible, ça? Faut juste que je lui fasse accepter l'idée que Jean-Baptiste ne représente aucun danger en liberté. Si t'arrives pas à le convaincre, il va rester enfermé combien de temps? Tout dépendra de l'évolution de l'enquête et de la date du procès. Ça tiendra pas le coup. Enfin, tu le connais, il est tellement dans son monde. Déjà que le quotidien, ça le dépasse au Beaumet, il va se faire laminer. On peut pas savoir à l'avance comment les gens réagissent. Si c'est pas trop long, il peut tenir le coup. Il est débrouillard, votre ami. Il est très intelligent. L'intelligence n'est pas indispensable en prison. Faites-lui confiance, vous verrez. Je peux le voir avant son transfert? Oui. Merci. Malik va essayer de te sortir rapidement de prison. Mais je dirais pas non, parce que rien que ça te cache, j'ai du mal à voir le Beaumet. Tu vas pas rester longtemps, j'en suis sûre. Au fond, c'est bien fait pour moi. Hein. J'aurais dû t'écouter. T'avais senti le coup tordu dès le début. J'aurais pu me tromper. Mais non, cette assoce avec Fred, c'était un coup foireux dès le départ. J'ai rien voulu entendre. Je voulais tellement te prouver que je pouvais m'en sortir sans l'argent de mes parents. Mais t'as pas besoin de m'épater, tu sais. Je t'aime comme t'es. Moi aussi, je t'aime.
Ça va aller? Oui, ça va aller. Souris-moi. C'est cette image que je vais garder de toi quand je serai là-bas. Faut y aller, là. On va tenter de là, je te le promets. Julie, dès que Monsieur Chomette sera là, vous pourrez partir, je fermerai. En cas d'extrême urgence, vous avez le numéro de l'hôtel à Cancun? Oui, il est là, voilà. Et pour tout le reste, vous voyez ça avec Maître Nasri? Ah, Céline, t'es prête? L'avion décolle dans 2 heures. Au fait, t'as eu Mastroto? J'essaie de le joindre depuis ce matin. Tu tombes bien, j'ai à te parler. Bah dis donc, quel accueil. Écoute, je suis désolée de te dire ça, mais tu as commis une faute professionnelle grave. Première nouvelle, je pourrais savoir laquelle? Ce matin, tu as négligé ton rendez-vous avec Mastroto. Il est furieux, il a mandaté un huissier, il va aller jusqu'au procès. Enfin, Céline, ce matin, j'étais avec toi, tu le sais très bien. Et c'est bien ce que je te reproche. Tu étais avec moi au lieu d'être à ton rendez-vous de chantier. Non, mais attends, je voulais y aller, moi. C'est toi qui m'as retenu. Eh ben, fallait refuser. Tu te fous de moi? Oui. Saleté. En attendant, il y a quand même eu faute grave. Donc il doit y avoir punition. Tout à fait d'accord. Mais plus tard, là, on a un avion à prendre. Oh, mais j'ai pas envie d'attendre 2 heures à l'aéroport. Céline. On a tout notre temps. Alors voyons cette punition. Une petite morsure ici. Ah oui, ça me paraît acceptable comme punition. Bah alors on va en trouver une plus dure. Bon, alors tu pars déjà. C'est brève rencontre en ce moment, toutes les deux, hein? Non, me dis pas ça, j'ai l'impression de t'abandonner. Mais tu m'abandonnes, espèce de lâcheuse, va. En plus, t'as perdu les clés de l'atelier. Ouais, d'ailleurs, je sais toujours pas retrouver ces clés, hein. J'ai dû les égarer dans la précipitation. Ah, mais t'inquiète, je ferai faire un double des miennes. Tu vas faire attention à toi? Oui. Enfin, je vais t'avouer un truc, je suis quand même contente de partir. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mes valises sur un coup de tête. Eh ouais, comme dans ta jeunesse. Ouais, j'adorais arriver dans les lieux que je connaissais pas. Me démerder pour manger, pour dormir. Ouais, t'as vraiment tout le contraire de moi, toi. Hein. Moi, si j'ai pas un bon lit qui m'attend, ça me fait stresser complètement. C'est peut-être ça ce qui nous rapproche avec Guillaume. On est un peu comme 2 anciens aventuriers qui ont posé leur sac. Mais dis-moi, tu lui en veux d'être parti ou quoi? Non, je le comprends. C'est tentant un peu de frisson. Alors, t'as peur de pas le retrouver? Non, j'ai surtout peur de le retrouver dans les bras d'une sublime créature des îles. Le con. Qu'est-ce que tu ferais? Oh bah je la tue, tu penses? Ah, t'as raison. C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. T'es vraiment une nana incroyable. Hein. Tu te débats dans une affaire pas possible et tu trouves quand même le moyen de plaisanter. Mais tout ça, c'est pour la frime. Hein. Parce qu'à l'intérieur, je te dis pas, c'est la panique totale. Là. Tout va bien se passer, je le sens. Oui. Mais pas de raison. Allez, va vite. Tu vas louper ton avion. Chez un collègue, j'avais repéré des boucles d'oreilles qui me plaisaient bien. Je voulais te les offrir. Mais j'avais pas trop les moyens. Attends, mais tu plaisantes, il était hors de question que tu m'offres un bijou de valeur, j'aurais refusé de toute façon. Ouais, j'ai pensé à ça. C'est une compile, j'espère que ça te plaira. Bon anniversaire. Comment t'as fait? Il y a absolument tout ce que j'aime là-dedans. Ça fait 1 semaine que je te cuisine sur tes goûts, t'as pas remarqué? Il y a même des trucs introuvables, ça a dû te prendre un temps fou. Je confirme, ouais. Ça, c'est le genre de cadeau que j'adore, tu vois, un cadeau perso rien que pour moi. Bah, je m'en veux, tu sais, pour ta copine Juliette, là. Ça m'emmerde que tu sois embrouillé avec elle à cause de moi. Tu sais, avec Juliette, c'est ni la première ni la dernière fois qu'on s'engueule, hein, ça passe toujours. Ouais, mais bon, le jour de ton anniversaire, c'est un peu naze, quoi. Oh, c'est jamais qu'un anniversaire, hein, il y en aura d'autres. Et dis-moi, je voulais t'inviter à dîner ce soir, dans le resto d'un pote. C'est pas un 4 étoiles, mais c'est sympa. Ça te dit? Oui, bien sûr. Ah, attends, excuse-moi. Allô? C'est Juliette. Faut qu'on se voit. Je dois te parler. Bah ok, demain si tu veux. Non, tout de suite. C'est urgent. Sur la place du Mistral. Bon bah ok, le temps d'arriver alors. Ciao. C'est un client.
Vu comme il est pressé, je crois que je vais faire un bon coup. Là, je fonce avant qu'il soit trop tard. Lévi, à ce soir. T'avais l'air pressé. Je te manquais ou quoi? J'ai besoin de toi pour faire sortir JB de prison. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une pétition? Je veux que tu me donnes le nom du mec qui a fait le cambriolage avec JB. Rien que ça. Et pourquoi je te le donnerais? Parce que je suis prête à te payer. Parce que t'as de l'argent, toi. Et assez pour que je balance un pote, c'est ça? Écoute, ma sœur dirige une des plus grosses entreprises de BTP. Mon père a été un grand avocat. Putain, je l'aurais parié. T'as pas la tronche d'une meuf qui a des parents RMistes. Bon, 1000 euros, ça te va? Je pense que tu peux mettre plus. 2000 euros. Mais attends, on va pas marchander comme des vendeurs de tapis, là. T'es prête à mettre combien? 5000. Attends, en fait, c'est pas l'argent qui m'intéresse. moi. C'est quoi? C'est toi. Tu couches avec moi et je te donne le nom de mon complice. Ça va pas, non. Comme tu voudras. En attendant, ton mec, il est en tôle et moi, je sais ce que c'est. Et dis-toi bien qu'avec sa gueule d'ange, il risque de passer des mauvais quarts d'heure. C'est moi qui te... Mais t'es un pourri, toi. Hein. T'as tout le temps de réfléchir, je suis pas pressé. Livia est vivant, j'en suis certain. Les lettres anonymes sont une spécialité française, Castelli. Demandez à l'administration fiscale. Pour les lettres anonymes, on peut avoir affaire à un imitateur. Mais pour les agressions de Rachel Lévy, c'est forcément lui. C'est pourtant vous qu'elle accuse. Vous me voyez en agresseur de vieille dame? Non. Et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé vous voir vous dépatouiller avec la justice. Désolé de pas vous avoir fait ce plaisir. Une prochaine fois. Rachel Lévy prétend m'avoir reconnu. Si on part du principe qu'elle ne ment pas, c'est qu'elle a cru me voir. C'est ce qui était déjà arrivé à Charlotte Le Billac, je crois. Elle vous avait accusé de l'avoir menacée. Ouais, mais il s'est avéré qu'elle était sous hypnose. Hypnotisée par le docteur Livia, grand expert en cette technique. De plus, comme par hasard, c'est à moi qui veut faire porter le chapeau de l'agression de Rachel Lévy. Moi, le flic qui a mis fin à ses agissements. Et c'est troublant, oui. À une nuance près, Livia est mort. Non, il est vivant. Il est venu pour se venger de tous ceux qui l'ont combattu, de moi, mais aussi de vous. Je vous rappelle que c'est vous qui l'avez dénoncé.